Aujourd'hui, j'aimerais vous dévoiler un secret. En fait, depuis toute petite, je me transforme en divers animaux. Oui, je vous promets. Mais je vous rassure, mon corps reste bel et bien humain. C'est juste que mon esprit a toujours eu ce besoin de découvrir et d'exploiter cette part de sauvagerie en moi. Depuis toujours, je vis énormément dans ma tête et je m'invente toutes sortes d'histoires. Je vais vous raconter quelques anecdotes très personnelles sur mon animalité, des événements qui ont eu lieu durant mon enfance de la primaire au lycée. Quand j'étais très jeune, environ 7 ans, je croyais vraiment que j'étais une sorte d'alien qui serait tombé sur Terre. Je disais à toute l'école que mon père fabriquait une fusée pour me ramener dans ma véritable planète. D'ailleurs, je me rappelle que j'avais eu un devoir où l'on devait représenter un extraterrestre et j'ai eu une mauvaise note et ça m'avait vraiment saoulée car je pensais avoir dessiné la vérité absolue. Milieu primaire, je voulais pas jouer avec des Barbies ou des poupées. Je voulais essentiellement jouer avec des peluches d'animaux. Je me souviens que ça saoulait ma petite sœur. Je pense que c'était plus simple pour moi de m'identifier à un animal qu'à un être humain. Je me déguisais toujours en panthère, en coccinelle, en chauve-souris, mais jamais en princesse. Par exemple, quand je jouais avec des amis, au lieu d'incarner une héroïne, je jouais le rôle de la mascotte de compagnie. Par exemple, ma petite sœur était Sakura, la chasseuse de cartes, et moi j'étais le petit lion ailé Kirobero, son compagnon. En parlant d'animé, j'avais découvert la série Mew Mew Power en zappant sur les quelques chaînes de notre vieille télévision. Et en fait, il s'agit d'un manga animé où les héroïnes peuvent partiellement se changer en animaux. Dès lors, j'étais convaincue que je devais devenir l'une des leurs coûte que coûte. En fait, j'étais vraiment fascinée par les transformations d'humains en animaux. Dès qu'un film, un livre, une BD avait cette thématique, je les lisais encore et encore. Je vivais souvent dans ma tête et je m'imaginais me transformer en toutes sortes d'animaux. Par exemple, avec des camarades de classe, on s'était inventé et attribué des pouvoirs magiques. Et le mien, bien évidemment, c'était la capacité de me changer à volonté en l'animal de mon choix. Donc souvent, je devenais un félin. Parfois, je voulais aussi devenir une petite souris et vivre dans une maison de poupée, dormir dans un peu de coton et manger dans un dé à coudre. Fin primaire, si vous connaissez, j'étais totalement fan de la BD Witch. Et dans cette fiction, il y a un monde fantastique avec des créatures à l'allure de monstres mi-humains, mi-animal. Et je me suis inventé un monde mental avec des créatures similaires et j'y ai inventé toute ma vie. Je passais mon temps à imaginer mon existence auprès d'eux. J'en ai profité pour créer ma véritable espèce en quelque sorte et je me disais que les humains seraient forcément les méchants. D'ailleurs, rien que pour vous, j'ai refait un dessin de la créature en question. Fin collège ou début lycée, comme beaucoup d'enfants, j'adorais Pokémon. Je rêvais qu'un savant fou crée une machine afin de transformer chaque humain en Pokémon. Je possédais un livre, le Pokédex si vous connaissez, qui regroupait tous les Pokémon existants, que je lisais tous les soirs avant de dormir pour trouver encore cette véritable forme que j'aurais dû avoir. J'avais la version Earth Gold de Pokémon sur Nintendo DS. Je me souviens avoir appelé mon personnage, le personnage principal que l'on incarne dès le début, simplement humain. Et mon premier personnage, un Hérissandre, portait mon propre prénom, car j'étais, à mes yeux, le Pokémon et non le dresseur. Voilà, si vous souhaitez en savoir plus sur les transformations que j'ai pu connaître depuis mon enfance, mais également comment j'ai évolué en tant que personne Otherkin, je vous invite à lire mon livre récemment publié sur Ko-fi, nommé Sur les traces d'un troll, le parcours d'une Otherkin. Le lien est dans la description. Et vous, est-ce que vous vous transformiez en animaux durant votre enfance? Racontez toutes vos anecdotes dans les commentaires.